Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo qui s'intitulera recommandations. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de romans auto-édités et plus particulièrement de 5 romans que je vous recommande vivement de lire. Je vais vous parler en tout premier du seul roman en fait auto-édité que je vais vous recommander, que je n'ai pas en version physique. Je l'avais eu en e-book de la part de l'auteur. Donc je vais vous mettre par là ou par là la couverture du roman. Mais donc commençons avec Les Dames de Gascogne, écrit par Olivier Bonnet. C'est un roman qu'on pourrait considérer comme historique, puisque l'histoire se déroule au XIXe siècle, dans justement la région Aquitaine. On va suivre Marie, qui est une jeune fille qui a abandonné à la naissance et qui va avoir un destin assez tumultueux, voire tragique, mais elle n'est pas seule, elle va avoir des parents adoptifs aimants, mais également sa bande d'amis. Donc on va voir Antoine et Arnaud. Il va y avoir des petites histoires d'amour aussi, bien sûr, mais donc on va suivre Marie, mais également d'autres générations de cette famille, et surtout les femmes. Comment vont-elles faire pour justement un peu aller à l'encontre de certains mœurs, et puis de manière générale, tous les personnages qu'on suit, pour la plupart, sont issus de familles pauvres, et donc on voit leurs conditions de travail à l'époque, leurs conditions de vie très difficiles, le manque d'accès à l'éducation. Par exemple, à l'époque, les filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école, c'était réservé aux garçons. Et donc on va voir cette Marie qui, elle, veut s'éduquer au contraire. Donc comment elle va faire pour justement s'éduquer, mais par d'autres moyens. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie non plus de trop vous donner d'éléments de l'histoire. Faut vraiment découvrir. Mais pourquoi il faudrait lire ce roman? Premièrement, pour la plume de l'auteur, qui est très très belle. Vraiment, on est sur quelqu'un qui maîtrise son style littéraire, qui vraiment est dans la maîtrise totale, que ce soit de la langue française ou justement d'un style littéraire. Et donc on a vraiment une plume très jolie, avec de belles images, de belles métaphores, mais aussi avec un vocabulaire très riche et soutenu, qui nous permet en même temps un peu de s'immerger dans cette époque-là du 19e siècle, et justement dans ces mœurs et ces traditions que l'auteur par ailleurs nous décrit très bien, ce qui est un deuxième point de pourquoi il faudrait la lire. C'est cette immersion justement dans l'histoire qui est totale, on est vraiment pris dedans, et vraiment on imagine avec grande facilité le décor, le contexte social de l'époque grâce à l'auteur, grâce à ses mots et ses descriptions. Troisième point, les personnages qui sont attendrissants, très très attachants, mais vraiment très réalistes. Justement, ils ont leurs peurs, ils ont leurs qualités, leurs défauts, et on s'inquiète énormément pour eux. On a envie que de très bonnes choses, de très belles choses leur arrivent, mais en même temps, on comprend le contexte de l'époque, et donc on s'inquiète pour eux parce qu'on se dit que là, ça va peut-être pas bien se passer du tout, ou parfois malheureusement, on doit subir ce que les personnages subissent eux-mêmes, puisqu'il se passe parfois malheureusement des choses assez tragiques. Et je vous dis vraiment, les personnages sont magnifiques, c'est-à-dire que vraiment, ils ont tous une très belle personnalité, parfois très complexe, mais qui est tellement bien expliquée et décrite par l'auteur que même si ces personnages-là peuvent paraître très différents de nous de par leur personnalité, au final on arrive quand même à s'identifier à eux, tellement leur psychologie est bien expliquée, bien développée. Je triche un peu, je vous présente, il y en a que 2 qui sont concernés en réalité en comptant celui-là, qui sont publiés dans des maisons d'édition, mais ce sont des maisons d'édition très petites qui souvent ne font pas de publicité, ou alors très très peu, et donc c'est des romans qui n'ont aucune visibilité, et donc c'est pour ça que j'ai envie de vous les recommander. Là, en fait, pour vous donner un peu plus de détails, la maison d'édition s'appelle Terre de l'Ouest, et c'est justement une maison d'édition un peu particulière puisque c'est une maison d'édition régionaliste, et donc vraiment ils ont leur réseau dans leur région, et donc nationalement ils n'ont pas forcément une grande renommée, en tout cas ils ne sont pas trop connus, donc c'est pour ça que je vous le présente, parce que à moins d'habiter justement dans le sud-ouest, il est probable donc que vous connaissez, mais si ce n'est pas le cas, il y a très peu de chances que vous connaissiez cette maison d'édition-là. Moi, j'habite dans le sud-est, pour vous dire, et ben, je connaissais pas du tout. Donc, c'est pour ça que je vous présente vraiment ce roman, parce qu'il mérite beaucoup plus de visibilité. On continue, et tant qu'à faire, je me dis, on va de suite enchaîner avec le deuxième roman qui est édité, comme ça, après, je parle vraiment que de ceux qui sont entièrement auto-édités, mais pareil, c'est la maison d'édition Nombre 7. Donc, c'est un peu particulier puisque c'est une maison d'édition qui certes prend en charge, si j'ai bien compris, les frais auprès de l'auteur, même si celui-ci s'engage en contrepartie à acheter un certain nombre de ses romans, etc., pour ensuite que lui-même les revende directement. Mais justement, le concept de ces maisons d'édition-là, c'est qu'ils ne font aucune pub en réalité
pour les ouvrages qu'ils éditent. En réalité, c'est à l'auteur de faire tout ce travail-là de communication. Donc, pour moi, c'est un peu comme si c'était auto-édité au final. Je vais vous parler, et je pense que vous avez déjà vu ce roman sur ma chaîne si vous me suivez depuis un petit moment. Mais L'affaire du poireau vinaigrette, écrit par Ekelfreu. C'est une trilogie, le tome 3 vient tout juste de sortir. De quoi ça parle? Déjà, on est sur un polar, mais un polar qui joue avec les codes. Parce qu'un polar, on est d'accord, c'est censé nous faire frissonner. Bah, on peut ressentir le frisson, mais on rigole aussi beaucoup dans ce roman. Vraiment beaucoup, beaucoup. Parce qu'en fait, on a affaire à un tueur qu'on voit ici, qui s'appelle Sam, et qui est assez atypique. Très, très atypique même. Il va se retrouver sur le chemin de Christophe, qui est un homme qui, considère en tout cas qu'il rate sa vie, à vous de juger si c'est le cas ou pas. Mais voilà, en termes d'amour, c'est pas du tout la folie. En termes de boulot, ça va pas non plus. Enfin bref, c'est un homme plutôt bien, bien, bien déprimé, qui se recherche beaucoup, qui n'arrive pas à trouver sa place et à s'imposer dans cette société. Mais va se retrouver sur le chemin de Sam. Et à partir de ce moment-là, crime, scènes et événements complètement farfelus vont arriver dans la vie de Christophe, mais aussi dans la vie des personnes qui l'entourent, ses proches. Et ça va être un cocktail complètement explosif, avec des scénarios en fait complètement imprévisibles, c'est-à-dire que Sam a une réflexion, une perception de la réalité complètement faussée, ce qui fait que ses interprétations et ses plans ne se passent jamais vraiment comme prévu, mais ça donne un résultat à chaque fois très, très surprenant. En fait, ce que j'adore dans la plume de l'auteur là pour cette trilogie-là, c'est en fait comment il joue avec les mots. Voilà, je vous en ai parlé, si vous avez vu mon dernier bien lecture, je parlais du tome 3. Et ça, c'est quelque chose depuis le début de cette saga. Je constate à chaque fois ça et je me régale sur ça. C'est chaque mot a son importance. Chaque mot peut tout dire et rien dire. Et en fait, il suffit qu'un personnage dise ou utilise le moindre petit mot et boum, ça change tout à l'histoire parce que lui, ça y est, il se fait son interprétation dans sa tête et ça part sur des choses complètement what the fuck, tout simplement. Mais franchement, foncez, foncez, foncez. Et puis ça se lit très très vite. Maintenant, vraiment, je ne vous parle que de romans auto-édités. Alors, pour ceux que je vous présentais là, si vous aimez lire des romances ou des romans un peu d'introspection, c'est parfait. Si c'est pas du tout votre genre, dans ce cas-là, mais vraiment pas du tout, vous n'aimez pas ça, je vous invite à passer au chapitre suivant. Mais donc là, je vais vous parler du Vicky Vaky des Aurores, écrit par Julie Morgan. Donc de quoi ça parle? On suit Violette, qui est une trentenaire, qui est professeure d'histoire géo, si je me rappelle bien. Elle en a marre de son métier. Elle s'y épanouit plus, il y a trop de contraintes, toutes choses qui ne vont pas dans ce système, ce que je peux comprendre. Les vacances d'été arrivent enfin, et en fait, ce qu'elle va faire pour la première fois, c'est qu'elle va partir seule. Mais elle va partir des semaines en Islande. Et en fait, ce voyage là-bas va lui permettre de faire une vraie introspection sur sa vie, de se rendre compte de ce dont elle veut ou ce dont elle ne veut pas. Pourquoi il faut lire ce roman? Parce que déjà, la plume de l'auteur est très fluide. C'est agréable à lire, ça s'enchaîne très bien. Vraiment, ce roman, il se dévore en une journée, franchement. Si vous êtes bien dedans, en une journée, vous l'avez lu. Et puis parce que j'aime beaucoup, en fait, le personnage de Violette. Je la trouve très humble. Et j'aime beaucoup, en fait, ces réflexions qu'elle se fait sur la nature, sur la relation de l'homme avec la nature, et puis aussi le monde du travail. Enfin, tous ces questionnements-là, toutes ces réflexions qu'elle a, je les ai trouvées toujours très justes, en fait. Et puis aussi parce que on voit une Violette qui va réussir à s'épanouir petit à petit, et puis à rencontrer quelqu'un, à tomber amoureuse. Et ce que j'aimais, en fait, c'est son évolution, et puis de voir que on a un personnage qui finit par, comprendre ce qu'elle veut dans la vie. Vraiment savoir, ok, en fait, j'ai envie de ça. Et qui va se donner les moyens d'obtenir ce qu'elle veut. Et donc, il va vraiment penser à son bien-être sans être égoïste ou voilà, faire du mal à autrui forcément. C'est un roman très doux, en fait. C'est très, très doux. Et il y a beaucoup de personnages aussi dans cette histoire, notamment les personnages islandais, qui sont adorables et
dont on rêverait en fait, enfin on rêverait d'avoir des personnes comme ça dans la vraie vie quand on va voyager quelque part qui nous accueillent. On continue, alors là on passe dans la fantasy, mais romantasy on pourrait dire, et après le dernier ce sera que de la fantasy pure et dure. Mais donc, je vais vous parler du Bois des Anges, écrit par Joe Collins. Vu comme ça, on pourrait croire franchement que c'est un roman édité, parce que le travail sur la couverture, la mise en page est dingue. C'est vraiment un très très beau travail qui a été fait. Mais donc, Le Bois des Anges, c'est un tome 2 d'une saga. Alors vous allez me dire, pourquoi le tome 2, pourquoi pas le tome 1? Parce qu'en fait, je n'ai pas lu le tome 1, mais, vous pouvez lire les romans en fait, indépendamment les uns des autres, puisque en fait, chaque tome parle de personnages différents en fait. Donc on suit une autre intrigue. Alors bien sûr, elles ont tout un lien entre elles puisque ça se déroule à chaque fois au domaine des signes noirs. Mais voilà, c'est-à-dire que là j'ai lu le tome 2, mais je peux lire demain le tome 1 et ça ne changera rien à mon expérience de lecture. C'est juste au niveau des derniers tomes. Il me semble que, notamment pour le tome 4, pour le lire, il faut quand même avoir lu les tomes d'avant, ou au moins le tome 3. Dans ce tome-là, on va suivre deux personnages plus particulièrement, vraiment on va avoir leur point de vue. On va avoir Laurence et Auguste. Je l'annonce cash parce que je sais que ça peut parfois pas du tout plaire ou intéresser des personnes, mais en fait la romance dans ce roman est entre ces deux hommes. Voilà. Donc ça se passe en fin de 19e siècle. On a Laurence en fait qui faisait plus ou moins partie d'un gang, qui se fait poursuivre et en fait, grosso modo, Auguste va lui sauver la vie et va lui proposer de rejoindre le domaine des signes noirs pour en fait venir y travailler comme ça, il sera en sécurité, il aura un travail et en fait le domaine des signes noirs a une certaine réputation puisque on dit que il y a des fantômes là-bas, enfin, en tout cas que le domaine est hanté, voilà, ça a une certaine réputation. Laurence, bon, n'y croit pas trop à ces histoires-là, mais au bout d'un certain temps, il va se rendre compte qu'en fait, ouais, il se passe des choses quand même très étranges au domaine des signes noirs. Je le vends trop mal, je trouve. Et j'ai lu il y a tellement longtemps. Mais bref, pourquoi il faut lire ce roman? Premièrement, la plume de l'auteur, qui est très belle. Encore une fois de plus, on a quelqu'un qui, un style littéraire approprié, qui est vraiment à son style à elle, qui le maîtrise très bien, qui maîtrise la langue française et qui, une fois de plus, arrive par le vocabulaire riche, soutenu et aussi l'usage de mots de l'époque, en fait, à nous vraiment nous plonger dans cette période-là du 19e siècle. Deuxième argument, c'est que le roman se lit très vite. Les chapitres sont, il me semble de mes souvenirs, étaient relativement courts. Ouais, ils sont plutôt courts. Et puis comme en plus on a deux points de vue, bah, ça permet d'enchaîner vite. Et en fait, au final, le rythme de lecture est assez rapide, même si parfois il peut ne pas se passer grand-chose pendant un certain temps. On ne s'ennuie pas en fait parce qu'on apprend toujours plein de choses. Et puis aussi, il y a quand même pas mal de personnages. Alors je sais que pour certaines personnes, ça pourrait être un point de critique ou un point négatif. Mais personnellement, ça ne m'a pas dérangé. J'ai eu un peu de mal au début à me rappeler qui est qui. Mais en vrai, on s'y habitue assez vite, on arrive assez vite à comprendre. Et puis, l'auteur nous aide un peu puisqu'elle met un arbre généalogique au tout début du roman. Donc, on peut se référer pour se rappeler, ok, toi, tu es la mère ou nana. Troisième point très positif, c'est le scénario. En fait, il y a il y a des petites intrigues dans les intrigues. Et en fait, il y a toute une enquête qui est menée tout au long du roman. Et en fait, nous-mêmes, en tant que lecteurs, on va se poser des questions, avoir des théories sur qui serait la créature, pourquoi ci, pourquoi ça. Enfin, j'en dis pas plus pour vraiment pas vous spoiler, pour que vous découvriez de vous-même. Mais si vous êtes fan de fantasy, de toute façon, foncez. Et si vous aimez bien la romance aussi. Et si vous aimez les deux, alors là, pouh. Mais bref, on a vraiment ces enquêtes-là et donc ça nous pousse, nous, en tant que lecteurs, à analyser tout ce qui se passe dans le roman et à essayer de comprendre et de deviner qui est quoi. Il y avait quelques éléments, je me rappelle, que j'avais réussi à deviner. Donc c'était pas si imprévisible que ça, mais il y en a d'autres. Impossible, j'aurais jamais pu deviner. Et enfin, on termine avec le dernier roman. Donc là, on est sur de la fantasy pure et dure. Oubliez la romance. La compagnie des mages voleurs, écrit par Mathieu Cochon. Et j'avais adoré. En fait, pourquoi? Attendez, d'abord le résumé, je m'emballe trop là, vous voyez. On suit Nina. Nina qui est une encre mage, si je me rappelle bien du terme. Donc en fait, elle peut manipuler l'encre du bout de ses doigts, donc elle peut faire des dessins ou autre, enfin bref, voilà. Une encre mage.
Mais elle a sa maman qui est malade, qui a besoin de médicaments, elles sont très pauvres et donc elle est vraiment, enfin elle galère à trouver de l'argent pour pouvoir financer les médicaments pour sa maman. Et elle en veut énormément au système, à la monarchie qui est contrôlée par les pyromages, les mages de feu en fait, qu'elle déteste. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, elle va rencontrer justement cette compagnie de mages des voleurs qui vont en fait lui faire des promesses, qui vont lui dire écoute, si tu veux voir justement ce monde, cette monarchie s'effondrer, parce que elle, c'est tout ce qu'elle rêverait, Maître Vikel, qui est le chef de cette compagnie, va lui faire toutes ces promesses-là. Et donc, en échange, elle doit rejoindre la compagnie pour justement aider Maître Vikel dans sa quête. Bon, Maître Vikel est extrêmement mystérieux, on n'est pas exactement sûr de quelle est sa quête. Enfin, en fait, petit à petit, des choses vont se dévoiler, donc je vous en dis pas plus pour pas spoiler. Mais pourquoi il faut lire Bon, déjà, la plume de l'auteur est très agréable. Pareil, on a un vocabulaire riche. Et puis surtout, en fait, on a un univers très très riche. On a différents mages. On a par exemple, j'ai oublié le nom, Casamage peut-être, mais le mage des maisons. Et c'est le personnage de rouquin là. En fait, il peut parler avec les maisons. Tout cet univers-là, cette société, le système hiérarchique, voilà, les pyromages, et ci et ça. Vraiment, enfin, l'univers est super bien développé. Et on adore en apprendre plus sur l'univers. Et ça fait pas non plus le truc qu'on a souvent dans certains romans où on a des énormes pauses où en fait le narrateur lui dit attends, je vais t'expliquer en fait l'histoire de ce monde, de cet univers. En fait, non, c'est vraiment amené petit à petit, mais de façon très logique et très naturelle. Ça fait pas du tout le truc où ah vas-y ça y est on prend la tête parce que l'auteur veut raconter le lore. Ça faisait vraiment pas du tout cette impression-là. Deuxième point, le personnage de Nina, parce que on a affaire à une femme qui est indépendante. Enfin, elle a une volonté de faire en fait et elle ne se laisse pas abattre. Elle est très combative et donc mais j'ai aussi beaucoup aimé la compagnie en elle-même avec ces différents personnages-là qu'il a composés. Maître Vikel est tellement énigmatique jusqu'à la fin. On a du mal à le cerner et au final on se dit est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant. On a vraiment de la fantaisie pure et dure. La Nina est pas là à tomber amoureuse ou ci ou ça, vraiment pas du tout. Et en fait comme c'est fait, notamment où ils ont des quêtes en fait pour achever la grande quête, ils doivent réaliser des sous-quêtes. Et en fait, ça me faisait vraiment penser, c'est pour ça que j'ai adoré, au jeu de rôle. J'étais juste dégoûtée que ça se termine. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Voilà les romans, bon plus l'e-book que je n'ai pas en physique, mais voilà les romans que je vous recommande vraiment de lire, qui sont soit auto-édités ou soit édités dans, on va dire, des petites maisons d'édition. Vraiment foncez. Si vous avez bien sûr des préférences de genre, c'est-à-dire voilà, vous lisez beaucoup de fantasy, bien sûr, je vous recommande plutôt d'aller lire ceux de fantasy, mais voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit un peu varié, qu'il y ait un peu de tout, du roman historique, du polar, de la romance, de la fantasy. Mais vraiment, c'est les romans que je vous recommande de lire. C'est les seuls en fait que je me dis, ouais, je pourrais les relire à l'avenir, voire je veux les relire à l'avenir. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé, si certains romans justement vous tenteraient ou pas, est-ce que vous aurez envie d'en essayer quelques-uns. Et puis, si vous-même, vous avez des romans auto-édités que vous souhaiteriez recommander, n'hésitez pas aussi à partager un commentaire, que ce soit pour moi ou pour les autres personnes qui regarderaient cette vidéo. On se retrouve donc très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.